Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Moscou, la Russie. Aujourd'hui, jeudi 26 juin 2025, Assimi Goïta vient d'annoncer une bonne nouvelle. Assimi Goïta vient d'annoncer une très bonne nouvelle. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Écoutons Assimi Goïta. Les Russes, c'est nous. Si vous avez peur de prendre les risques, je crois que mieux va abandonner le combat. C'est ça, si vous avez peur de prendre les risques, mieux va abandonner le combat. On va déconstruire un système qui nous a été imposé pendant 60 ans. C'est de ce qu'il s'agit. On est contre personne, on se défend nous. On veut qu'on soit respecté. On veut que nos autres aussi soient respectés. On n'a insulté personne, on n'a offensé personne. Mais si on vous dit que non, si vous faites ça, les blancs vont vous tuer, les blancs vont vous faire ceci, cela, c'est tant pis pour vous. Mais du coup, vous êtes clair. Il faut affronter ce combat-là. Il faut faire ce combat-là. Dinatika là, faut le faire du Akumogoro. Il dit que Boula, il sera le lit du roi. Parce qu'il dit du passé, c'est la même chose. Tout le monde a entendu Assimi Goïta. Tout le monde a entendu. D'abord, moi, Sékou Tounkara, j'ai confiance à la Russie. La coopération entre le Mali et la Russie est 1000 fois mieux que la coopération entre le Mali et la France. Tout sauf la France. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on fréquente la France. Non. La France n'est pas la solution. La Russie vaut mieux que la France. Ça, il faut le dire. Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, mais j'aime la relation entre le Mali et la Russie. Je suis contre la politique française. Ça, c'est ma position inchangeable. Personne ne peut changer ça. Voilà. Assimi Goïta dit qu'il va combattre un système qui est là depuis 60 ans. Assimi Goïta dit qu'il va changer un système qui est là depuis 60 ans. Tout le monde a entendu. Hein? Assimi Goïta dit qu'il va changer un système depuis 60 ans. Il dit que la France est contre nous. Quand les gens disent qu'il veut faire quelque chose, on va dire que la France, il a beaucoup parlé quoi. Maintenant, moi, je vais vous montrer quelque chose qui va vous impressionner. Assimi Goïta est allé critiquer la France en Russie. Mais tous les gens que Assimi Goïta a nommés autour de lui sont des vrais pro-français. Je vous donne un exemple. Ce monsieur que vous voyez, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré que vous voyez a été nommé le directeur de la Sigma. Voilà, le directeur de Sigma, voilà. Sigma, c'est quoi? Je pense que Sigma, c'est le centre d'information gouvernementale. Voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà. Il est nommé à la tête du centre d'information gouvernementale Sigma. Le Sigma. Le centre gouvernemental. Ce monsieur est allé et ce monsieur représente la France-Afrique au Mali. En 2022, 2021, 2022, les jeunes que Macron a formés pour la France-Afrique, pour défendre l'intérêt français, la délégation qui est allée rencontrer Emmanuel Macron, Ibrahim Traoré fait partie de cette délégation. Tout est là, moi je ne mens pas. Assimi Goïta va en Russie, il dit des mots, les gens vont dire qu'il est panafricain, il n'a jamais été panafricain. Voilà, les gens qui sont nommés là, autour d'Assimi Goïta, sont tous des pro-français. Les gens qui ont combattu la France, les messages sont là, les audios sont là, les vidéos sont là. Tous ces gens-là ne sont plus là. Voilà, Ibrahim Traoré. Regardez, Ibrahim Traoré, ça c'est, lorsqu'ils ont, c'est lui comme ça, hein, c'est lui comme ça. Quand ils sont allés rencontrer Emmanuel Macron, la jeunesse africaine que Emmanuel Macron a invitée en 2022 là, moi j'étais très chaud. Il y a un même, quand je suis allé au Mali, j'ai eu pour avec un. Nous, on les a critiqués. Les gens qui faisaient la publicité de la France, ce sont ces mêmes gars aujourd'hui qui sont autour d'Assimi Goïta. C'est le même Assimi Goïta qui va aller en Russie pour dire qu'on doit combattre la France. Alors que lui-même, c'est un vrai fanat. Il n'y a pas plus pro-français qu'Assimi Goïta là où nous sommes aujourd'hui. Il dit des belles choses, mais il est entouré par les pro-français. Ablaye Maïga qui est premier ministre là, c'est un pro-français. Ablaye Maïga est un agent de la DGSE française. Son père
Le père de Ablaye Maïga est un général en retraite de l'armée malienne. Le petit frère de Ablaye Maïga travaille à la DGSE française. Tous les gens qu'Ablaye Maïga a nommés autour de lui sont tous de la France-Afrique. Mais le temps, quand tu dis la vérité, l'homme noir voit tardivement la vérité. J'insiste et je persiste. Assimi Goïta ne peut pas diriger le Mali. J'aime la relation entre la Russie et l'AES. J'aime l'AES. J'aime l'armée malienne. J'aime les armées de l'AES. Mais Assimi Goïta n'est pas la solution. Ce monsieur est un bluffeur, c'est un menteur. Il lui dit qu'il va combattre un système depuis 60 ans. Lui, dans son gouvernement, il y a des gens qui ont détourné des milliards. Pourquoi il ne les a pas arrêtés? Moi, j'ai toutes les preuves. Les gens, lui dit qu'il va combattre un système depuis 60 ans. Et puis il dit ça comme ça en Russie, les gens vont applaudir. Lui, il est avec les pro-français. Tous les gens qu'il a nommés là. Voici la tante de Assimi Goïta. Ça, c'est la femme de l'oncle de Assimi Goïta. Elle est ministre des Transports. On a donné 16 milliards pour réparer la route de Caille. Voici l'état de la route de Caille. Il n'y a pas de train. Elle dit que deux locomotives de train vont quitter en Russie depuis 2022 jusqu'à nos jours. On n'a pas vu le train. Où sont partis les 16 milliards? Elle a bouffé ça. N'est-ce pas? Ça, c'est son mari aussi, Daourou Dambélé, l'ancien ministre de la Défense du Mali, qui était ministre de la Défense au temps de Ibeka. Ce sont ces gens-là qui bouffaient l'argent les soldats de première là, les officiers supérieurs qui bouffaient l'argent là. Lui, il fait partir dedans. Un grand soulard. Assimi Goïta a essayé de les nommer comme ambassadeur. Ça, c'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta comme ça. Hein. Il a nommé toute sa famille autour de lui. Et puis lui, il va venir en Russie, il va dire que lui, il va combattre un système. Toi, tu vas combattre quel système? Toi-même, il n'a même pas honte. Hein. Même sa copine, la copine de Assimi Goïta, c'est elle qui gère tous les marchés d'État aujourd'hui. Voici la maîtresse de Assimi Goïta. Qui peut me dire que c'est fou? Un président coureur de fesses. Vous voulez qu'on le respecte? Il a emprisonné tous les révolutionnaires. Chaque jour, il ment. Il a mis une première pierre ici. Demain, il va dire que les mensonges ont fait ceci. Il s'est donné 5 ans. Il va partir en Russie pour faire du tourisme là-bas. Il va dire des belles phrases là-bas. Après, il va retourner au Mali. Les gens sont dans le noir et il n'y a pas de courant. Ce gars n'est pas la solution. Moi, je n'ai jamais eu peur de dire la vérité. Même si tout le monde t'aime là. Si moi, je vois que tu es faux, je sors, je dis. J'ai tout le temps été comme ça. J'ai fait ça avec plusieurs personnes. Les jours que moi j'ai fait campagne présidentielle pour le président Ibeka. Mais les jours que je suis occupé pas, j'ai dit que le vieux là, il n'a qu'à démissionner. Quand j'ai dit les gens m'ont traité de fou, le vieux a démissionné, il a été contraint de démissionner par les militaires. Voici l'oncle maternel de Assimi Goïta. Ça, lui aussi, c'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Nango Dambélé, l'ancien PDG de la CMDT. Ce monsieur a bouffé des milliards, il s'est caché aux États-Unis. Lui, il va nous parler de quel changement. Il est parti en Russie et puis il est allé donner, je ne sais pas, une machette à, je ne sais pas, à Vladimir Poutine pour les ennemis. On verra ça aussi. Assimi Goïta a fait une autre déclaration que je vais vous montrer. Ça va pas au Burkina, ils ont besoin d'hélicoptères, ils nous défense, ils l'appellent seulement à la seconde. On n'a pas besoin, non, on a besoin de munitions, on a besoin de carburant, il faut appeler les dirigeants, il faut appeler X, Y. On n'a pas besoin de ça, c'est automatique. Et c'est vice-versa. Tic-tac, 2 secondes. Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'il a dit? Notre camp militaire là, la zone des 3 frontières là, le plus grand camp militaire dans la zone des 3 frontières, hein, Boulkessou, est toujours sous occupation des terreaux. Lui, il dit que, voilà, il part à Russie, il va aller mentir devant les gens là-bas. Et puis, il dit que toutes les localités du Mali sont libres. Mais les terreaux occupent toujours les camps militaires du Mali. Ils sont toujours à Boulkessi, hein. Les camps de Boulkessi, tous les militaires qui sont là-bas, ils les ont tous tués. Le Mali a perdu plus de 400 militaires en mai. Le mois de mai passé, le Mali a perdu plus de 400 militaires en un seul mois. La bataille de Boulkessi là, on a perdu tellement de gens, je ne vais même pas citer les nombres. Donc, voilà un président menteur, il va là-bas.
Il dit que ouais, du tic au tac. Que quand l'hélicoptère vient du tic au tac. Tic au tac. Si c'est comme ça là, il faut utiliser les tic au tac là pour aller libérer les 700 localités qui sont sous contrôle des terreaux. Voilà un monsieur. Voilà un monsieur. Il parle comme quand vous êtes dans les enfants à l'âge d'adolescence là. Quand on parle, voilà des idées comme ça. Il raisonne comme ça. Hein. Et c'est très grave. Et puis il y a des gens qui applaudissent. Ah, Hachim a dit la vérité. On aime tellement les mensonges. Voilà, le monsieur, il est là, il est en train de mentir. Tout le monde sait qu'il ment. Il ment comme il respire. Voilà. Il ment comme il respire. Voilà la maîtresse d'Assimi Goïta. Hein. Voilà sa maîtresse. Je vais vous montrer sa photo d'hier et aujourd'hui. Vous allez voir. Vous allez voir la différence entre les deux. Mais c'est juste, c'est incroyable quoi. Attendez, je pense que j'ai la photo là ici. Je pensais que j'avais la photo, mais malheureusement, je n'ai pas la photo là ici. Voilà, sinon j'allais vous montrer. Ça, c'est la maîtresse de Assimi Goïta. Fatoumata Batrounian. C'est elle qui gère tous les marchés d'État. Tous les opérateurs économiques du Mali ont fui le pays. Je vous dis, même si Vladimir Poutine vient s'installer au Mali, Assimi Goïta ne va pas libérer le Mali. Je vous dis. Il y a karma là. Quand tu trahis, tu n'auras jamais ce que tu veux. Il est en train de diriger le Mali dans la trahison, dans la manipulation, dans les propagandes. Vous avez vu mensonge à construire quelle nation? Il n'y en a pas sur cette planète. Voilà ce qu'il est en train de faire. Tous les gens qu'il a nommés, et puis la société civile d'Emmanuel Macron, les gars que Emmanuel Macron a invités en France. Voilà Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré que vous voyez là. La société civile que Macron a formée au Mali, lui il fait partie de la délégation. Ce sont eux qui ont rencontré Emmanuel Macron en 2022. Voilà. Ils sont allés là-bas. Hein. Voilà. C'est l'une de leurs rencontres là. Tu vois. Lui-même il est là. Les voilà ici. Ça. Ils sont allés rencontrer Emmanuel Macron dans son palais là-bas. C'était des gens, c'était eux qui sortaient contre nous. C'était eux qui faisaient la publicité de l'armée française, de la France. Ce sont eux aujourd'hui qui sont à côté d'Assimi Goïta. C'est le même Assimi Goïta qui parle à Russie. Il dit que oui, que lui, il est venu libérer l'Afrique. Voilà un manipulateur. Il a combattu tous les panafricains. Tous les panafricains dignes savent qu'Assimi Goïta n'est pas panafricain. C'est un manipulateur. Voilà la vérité. Que Dieu bénisse l'Afrique.